Parce que maintenant, en 2025, ça débat sur ça. Le Real Madrid va offrir le numéro 10 à Kylian Mbappé après la Coupe du Monde des clubs. Les gars, vous êtes sérieux? Arrêtez de faire les dramas queen. Au fond de vous-même, vous étiez sûr et certain que Kylian Mbappé, il allait prendre le numéro 10 dès que Modric allait quitter le Real Madrid. Mais vous faites les acteurs. Vous êtes tous en train de dire Arda Güler le mérite plus parce que c'est un joueur beaucoup plus créatif. Ce qui est important, c'est de connaître le football dans sa globalité. Vous voyez le numéro 10 que Kylian Mbappé va porter? Ça profite à qui? Ça profite au Real Madrid, aux poches du Real Madrid. Ça fera beaucoup plus de sous. Parce que les gens vont acheter le maillot de Kylian Mbappé numéro 10. Il est symbolique. Surtout qu'en Europe, l'image la plus forte, c'est celle de Kylian Mbappé. C'est-à-dire que pour moi, c'est un choix qui est complètement logique. C'est un choix qui devait se faire. Kylian Mbappé devait prendre ce numéro 10. Vous connaissez, je suis pas le plus grand fan du joueur. Mais il y a quand même des limites. Voilà, polémiquer encore sur un numéro. Le plus important, c'est qu'il s'affirme davantage l'année prochaine, qu'il prenne en confiance, qu'il soit beaucoup plus présent en termes de jeu, pour qu'on puisse savourer encore plus sa saison. Je demande pas à Kylian Mbappé de marquer encore plus de buts. Simplement qu'il prenne plaisir à combiner avec ses coéquipiers. Et je pense qu'avec Xabi Alonso, ça va très bien marcher. Et à part pitié, arrêtez de polémiquer sur des numéros. Bordel, arrêtez un tout petit peu. Soyez mature un minimum. On a eu quand même Mariano Diaz, qui a eu le numéro 7. On a eu quand même Eden Hazard qui a eu le numéro 7 et qui a floppé. Le plus important, c'est quand même l'envie et la détermination du joueur. On va voir ce que Kylian Mbappé va faire au sein du Real Madrid. En tout cas, on reste optimiste. Mais sinon, en vrai, ça va toi, mais en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Donc le nouveau numéro 10 du Real, ce sera Kylian Mbappé. Le Real Madrid va offrir le numéro 10 de Modric à Mbappé. Moi, je le sentais, je le sentais, les gars, déjà, il y a le numéro 10 en sélection. On a un peu oublié qu'on est dans une génération où les ventes de maillots, ça compte énormément. Mbappé numéro 10, ça va faire vendre encore plus que numéro 9. Alors moi, personnellement, je l'avais senti gros comme une maison. Perso, je l'aurais donné à Arda Güler par rapport à son poste, son style de jeu surtout. Moi, je vous ai toujours dit, les numéros 9 qui ont numéro 10, je suis pas fan. Les Harry Kane, Agüero, Ousmane Dembélé, Mbappé numéro 10, pour moi, j'aime pas trop. Parce qu'en fait, ils ont rien d'un numéro 10, mais on leur donne le numéro 10. Pour moi, numéro 10, c'est numéro 10. Je l'ai dit 20 fois, pour moi, c'est Maradona, c'est Messi, c'est Dybala, c'est les mecs comme ça qui contrôlent le jeu. Maintenant, en vrai, je pense quand même que c'était une volonté d'Mbappé. Je pense que, voilà, au moins, il aura le numéro 10 en club et en sélection. Donc, ça va être votre prochain numéro 10 sur les dernières années. Parce qu'Mbappé, bien entendu, il va pas rester 2 ans au Real, il va rester 10 piges. Je pense qu'Arda Güler, il va garder son numéro actuel. Après, moi, je pense en vrai, Mbappé, quand il arrive au Real Madrid, il savait déjà qu'il voulait le numéro 10 parce que le numéro 7, il est bloqué par Vinicius. Après, je pense qu'il a respecté Modric le temps qu'il part. Parce que là, ça reste quand même une légende du club. Mais voilà, je pense qu'il a fait la demande pour prendre le numéro 10 et le Real Madrid a tout simplement accepté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça reste pas dégueulasse. Mbappé, c'est quand même Kylian Mbappé. Sélection club, il aura le numéro 10. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bye bye. Les gars, est-ce que pour vous, c'est un scandale qu'Mbappé récupère le numéro 10 ou pas? J'ai vu que ça a buzzé, il y en a plein, ils sont pas d'accord. Ils disent que le Real Madrid, ils sont en train de se plier à Mbappé, comme faisait le PSG, que l'institution du Real n'est pas respectée, etc. Pour moi, c'est normal qu'ils le prennent. Ça reste du business. La saison dernière, il le voulait. Modric, il a prolongé d'1 an. Maintenant que Modric, il part, il récupère le 10. Donc pour moi, c'est pas un scandale. On regarde les anciens numéros 10, il y a eu qui? Il y a eu Modric. Avant, c'était James, Ozil, Luis Figo, Laudrup, Robinho, Schneider, Seedorf et Lassana Diarra. Lassana Diarra, quand même, il a pris le 10, hein. Moi, je pense personnellement que c'est surtout du business, en fait. C'est le numéro 10 en équipe de France. C'est normal qu'ils prennent le numéro 10 au Real. C'est un numéro qui fait beaucoup plus vendre que le numéro 9. Même si le numéro 9, c'est un très beau numéro aussi. Mais le numéro 10, on sait tous très bien ce que ça représente. Tous les plus grands joueurs, ils ont porté le numéro 10 derrière leur dos. Et pour moi, c'est pas l'institution du Real qui se plie à Mbappé le fait de lui donner le numéro 10. Non, c'est du business. C'est un numéro qu'il a toujours voulu. Donc voilà, il n'y a pas de scandale pour moi. Les gars, ça me fascine de voir à quel point, peu importe de quoi il s'agit, quand on parle de Kylian Mbappé, c'est toujours grave. Toujours. Le Real Madrid va offrir le numéro 10 de Luka Modric à Kylian Mbappé. Un numéro de maillot. Un numéro de maillot. Ça fait un scandale. C'est le scandale du siècle. C'est la fin du monde. Mbappé, il va prendre le numéro 10. Faut le donner à Arda Güler. Kylian Mbappé, c'est pas un numéro 10. Il a pas le bagage technique. Wesh, un numéro de maillot, les mecs. On est en 2015. Tout le monde parle comme si c'était la première fois. Wesh, au Real, on a donné le 7 à Mariano. Le numéro de Cristiano Ronaldo, ils l'ont donné à Mariano Diaz. Ça a dérangé personne. Ça a dérangé du monde, peut-être, mais pas autant que Kylian. Hein. Ça en a dérangé certains, mais j'ai pas vu tout le monde faire un boucan pour un numéro de maillot. De la même manière pour Ansu Fati, qui reprend le numéro 10 de Lionel Messi. Messi en mode... Ansu Fati, il a porté le numéro 10 à Messi. Wesh les gars, c'est des numéros de maillot les gars. Calmez-vous, je sais pas ce qui vous arrive. Vous mettez les organes, vous mettez tout. Les gars, tranquille. Ça veut plus rien dire. J'ai entendu parler d'Arda Güler pour reprendre le numéro 10 de Modric. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir qu'il est même pas sûr d'être titulaire. Il a même pas sa place de titulaire indiscutable. Ça veut donner le numéro 10 à un mec
qui sera certainement sur le banc. À voir comment Xabi Alonso va l'utiliser. Vous savez quoi, pour aller encore plus loin, pour vous montrer tous les numéros 10 avant Luka Modric au Real, les voici. Robinho, Figo, Seedorf, Rames Rodriguez, Schneider, Lassana Diarra, Ozil. Ok, t'as des fins techniciens, des mecs qui étaient copains avec le ballon. Et tranquille les gars. Et je vous vois venir, ceux qui ont parlé de Lassana Diarra comme si c'était un joueur quelconque. Il était très fort aussi, faut pas jouer. C'est pas n'importe qui a le numéro 10 au Real, bien que ce soit qu'un numéro. Mais tout ça pour vous dire que on s'en tape, ça va rien changer. Entre les supporters parisiens qui se réjouissent du fait que Mbappé va prendre le numéro 10 en prétextant que le Real se met à genoux pour Kylian Mbappé. Les gars, ouais, c'est un numéro de maillot. Le numéro, il est vacant. Il faut savoir qu'en Liga, du numéro 1 au numéro 20, on ne peut pas les laisser vacants. Quoi qu'il arrive. Mais parce que c'est Mbappé, ça dérange tout le monde. Quand il s'agit de parler de lui, tout le monde sort son stylo et tout le monde a quelque chose à dire. C'est sa saison. On essaie de nous faire passer sa saison pour une saison ratée. Une saison quelconque. C'est Michel Platini qui vous le dit. Michel Platini, il a rien à gratter. Il a rien à gratter. Parce que quand on parle bien de Mbappé, on est catégorisé de vous savez quoi. C'est malheureux. Mais maintenant, quand Platini le dit, 3 fois ballon d'or, légende du football français, vous dites quoi? Je vous écoute. Quand Zinedine Zidane le dit, personne ne dit rien. Pourquoi? Je vous écoute, les gars. Vous prétendez détenir la vérité absolue? Moi, je vous dis que non. Peu importe de quoi il s'agit, quand il y a le nom Mbappé dans quelque chose, c'est une catastrophe naturelle. Cessons, les gars. Arrêtons, genre vraiment, en mode, doucement. Un numéro de maillot, ça fait un scandale en mode. Je me suis réveillé, j'avais même pas vu l'info. On me l'a envoyé. S'il vous plaît, les gars, un peu de tenue. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça sera. Je sais pas pourquoi vous faites tous les choquer parce qu'Mbappé vient de récupérer le numéro 10. Je crois que je dois vous rappeler qu'il avait récupéré le numéro 7 de CR7. L'immense Mariano Diaz. Et il l'a pas récupéré longtemps après. Hein. Non, en 2018, dès le départ de CR7. Vous l'avez donné à cette légende du Real Madrid. Il aura marqué sa légende au Real avec 5 saisons jouées pour 7 petits buts. C'est magnifique. C'est pour ça, je sais pas pourquoi vous faites autant les mecs énervés qu'Mbappé ait récupéré le numéro 10. Alors oui, c'est pas un numéro 10 créateur comme Ozil, Modric et tout. Je suis d'accord. Mais ça reste un joueur qui va te marquer le Real Madrid pendant au moins 10 ans. Regardez, sur une saison plus que moyenne, il t'a quand même mis 31 buts sur 34 matchs. Mais bon, commencez pas à attraper ma veste, je suis pas en train de le comparer à Messi. Alors oui, ils ont les mêmes stats, mais je suis conscient que quand Messi il était là, il a apporté 15 000 fois plus qu'Mbappé dans le jeu. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Après oui, un Bellingham qui aurait voulu récupérer le numéro 10, ça aurait été logique. Mais je vous mens pas, je trouve que ça lui va tellement bien le numéro 5 de Zidane. Et même Arda Güler, lui, c'est un vrai numéro 10. Ça aurait été logique de lui donner ce numéro et en plus, ça aurait fait le parallèle avec Ozil. Mais faut pas oublier que pour le moment, Arda Güler, c'est pas non plus un titulaire indiscutable. C'est pour ça, je trouve qu'on est un peu dur avec lui. Même si c'est pas un vrai 10, il va honorer ce maillot, il va mettre un tas de buts pendant des années, il va peut-être même gagner un ballon d'or. Alors que ça existait, je vous jure, on n'en a pas autant parlé. Franchement, j'aurais préféré que ce soit un montage. Breaking news, les Madridistas. Breaking news. Apparemment, Kylian Mbappé va hériter du numéro 10 de Luka Modric au Real Madrid. Moi, j'ai déjà fait une vidéo précédente en parlant de ça. Les amis, moi, j'en étais sûr que le numéro 10, ça serait pour Kylian Mbappé. Je lui ai dit, j'ai dit Comme annoncé les gars, sur une de mes vidéos précédentes, Kylian Mbappé les gars sera numéro 10. Comme quoi les frères, je dis pas que des conneries. C'est acté, c'est officiel. KM10 les gars, à partir de l'année prochaine les frères. Tonton Pérez il aime tellement les gars. Il est tellement fan de Kylian Mbappé, Tonton Pérez. Il le mettra numéro 1. Il fera en sorte que le Real Madrid joue pour lui, gagne pour lui. C'est comme ça les gars. Tonton Pérez il est fan ultime de Kylian Mbappé les gars. Et voilà, numéro 10 les gars, c'est acté. Mais est-ce qu'on ment comme ça? Est-ce qu'on ment comme ça en fait? En fait, je crois à Foot Mercato, c'est la Hesse. Ils ont plus de paplard. Ils ont tellement rien à dire. Xabi Alonso, il est arrivé il n'y a même pas 5 minutes. Il n'y a même pas 5 minutes. Il posait avec Florentino Pérez. Et regardez ce que Foot Mercato a déclaré. Le vestiaire madrilène aurait déjà des doutes sur Xabi Alonso. C'est une dinguerie de mentir comme ça. En fait, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez des sites soi-disant d'informations qui sortent tout et n'importe quoi juste pour qu'on clique sur leur papier. J'ai juré qu'ils sont capables de dire que Mbappé veut quitter le Real là.
Ouais, parce que en fait, il s'entend pas avec Vinicius, il veut quitter le Real. Juste pour qu'on clique sur leur papier. Waouh! Déjà, Foot Mercato, essayez d'avoir des infos fiables sur Angers. Non, sur Auxerre. Sur des clubs à côté de vous, là. À côté. Après, vous allez parler des coulisses. Des coulisses au Real Madrid. Non, sincèrement. Jurez que dans le World Economic Newspaper, dans One Piece, ils ont plus de vraies informations qu'ici. C'est une dinguerie de dire ça, en fait. Soi-disant, ouais, nouveau système à 5, ils sont pas d'accord. Modric et Vasquez, ils sont pas d'accord. Mais wesh, on est où, là? Vas-y, bonne nuit. Eh, j'ai jamais vu un tel mensonge. Xabi Alonso, il est arrivé ce matin. Eh, vraiment, dès que c'est pour parler du Real Madrid, il y a vraiment des pages, c'est des mythos. Donc là, en mode, le vestiaire du Real Madrid, ils ont des doutes sur un coach qui vient d'arriver. Il a même pas vu le vestiaire encore. La prochaine étape, c'est quoi? Non mais carrément, dites-moi, la prochaine étape, c'est quoi? Je sais pas, peut-être ils ont surpris Alaba et Tchouaméni ce galoche et hop. Eh, vraiment, les pages de football, sachez que vous êtes nos ennemis. Le nombre de rumeurs infondées, le nombre de mensonges que vous débitez à la journée. La gestion des cas Modric et Vasquez n'a également pas plu à certains joueurs qui estiment Modric, il est déjà aux States, il est déjà en Arabie Saoudite, les gars, laissez-le. Au bout d'un moment, je comprends, c'est le jeu. Le Real Madrid, c'est le plus grand club de l'histoire, donc il faut parler dessus. Mais wesh les gars, laissez le temps à Xabi Alonso de venir. On vous a dit tranquille. Foot Mercato, je sais même pas s'ils ont des informations sur l'équipe féminine du Real. Et vous venez nous bassiner sur Xabi Alonso. Est-ce que vous avez la 5G déjà? Ah bref, cessez vos mensonges. Oh non, vous êtes des dingues. Bref, abonnez-vous, on est ensemble et à la Madrid. Non mais j'y crois pas. Eh, arrêtez tout. À cause de Xabi Alonso, c'est déjà la crise au sein du Real Madrid. Le vestiaire madrilène aurait déjà des doutes sur Xabi Alonso. Une partie des joueurs du Real se pose des questions notamment sur le système de défense à 5 que souhaite instaurer ce technicien. Déjà ça, c'était sûr. Un club historique comme le Real, historiquement qui joue à 4 défenseurs, c'est compliqué de faire de gros clubs jouer à 3 défenseurs centraux. Et ça, c'est très très rare qu'un gros club historique comme ça, il joue avec 3 centraux et 5 défenseurs en tout. C'est ultra compliqué à instaurer dans des grandes institutions comme ça. Et ça, je peux l'entendre. Même si c'est n'importe quoi, puisque sa tactique, c'est lui qui l'a fait. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Et la gestion des cas Modric et Vasquez n'a également pas plu à certains joueurs qui estiment qu'ils méritent plus de reconnaissance. Ça, je peux le comprendre, mais à un moment donné, Modric, il a eu un bête dommage à Madrid. Et à un moment donné, il a 40 ans, le mec. Tu peux pas le prolonger tous les ans jusqu'à 50 ans, puisque c'est une légende du club. Dans ce cas-là, ton club, il va être ruiné, il va faire faillite si tu prolonges toutes tes légendes. Donc ça, pour moi, c'est n'importe quoi. Et j'espère que c'est faux, parce que si c'est déjà la crise à Madrid, la saison, elle s'annonce déjà compliquée. Ah, ça a commencé en fait. Ça spawn comme ça. Le vestiaire madrilène aurait déjà des doutes sur Xabi Alonso. Une partie des joueurs du Real se pose des questions, notamment sur le système de défense à 5 que souhaite instaurer le tacticien. La gestion des cas Modric et Vasquez n'a également pas plu à certains joueurs qui estiment qu'ils méritent plus de reconnaissance. D'un ridicule inadmissible. Foot Mercato, ça va vous boycotter définitivement. Comment tu peux te prétendre journaliste et venir citer de tels propos sur un club, même si on sait tous entre nous que c'est dès maintenant pour créer des débats dans le club, et quand même venir écrire ce genre d'article, alors que Xabi Alonso n'a même pas encore entraîné un seul joueur de l'équipe. Tout cela pour créer de la confusion, déstabiliser. Ça tremble déjà. On est même en train de boucler nos milieux de terrain. Alors qu'on avait envoyé Nico Paz en Serie A, comme vous le savez, l'un de nos joueurs du Castilla, qui a été élu pour sa première saison meilleur jeune joueur de l'année. 35 matchs, 6 buts, 8 assists en tant que milieu de terrain. Alors que Fabrizio Romano nous a dit hier que Madrid va contacter Como dans les jours qui suivent pour se faire une décision définitive. Voici que Cop vient nous confirmer aujourd'hui que le Real Madrid veut vraiment faire revenir Nico Paz, et ce, dès la Coupe du Monde des clubs. Et en plus de ça, signer un autre milieu de terrain juste après. Comme vous le savez, le joueur de Stuttgart, Stiller, est toujours sur la table, mais aussi Zubimendi qui revient. Apparemment, le joueur attendrait le Real Madrid. L'accord avec Arsenal est proche, mais les joueurs attendent de voir ce que Madrid va faire de la situation. Si on l'appelle, il viendra. Les joueurs du Real Madrid ont déjà des doutes sur leur entraîneur Xabi Alonso. Écoute bien, je t'explique tout ça. Alors, avant que tu commences à m'insulter, je ne suis pas en train de dire que les joueurs du Real Madrid sont contre Alonso, qu'ils demandent son départ, qu'ils en ont marre de lui. C'est pas ça du tout. Écoute bien, tu vas comprendre. Donc d'abord, je te mets la source de ce que je vais raconter. C'est ma collègue Dabia Atabi de Foot Mercato. Et en fait, ce qui se passe, c'est que certains joueurs du Real Madrid, eh bien, ils ne sont pas convaincus que la tactique de Xabi Alonso, en tout cas la tactique qu'il a mis en place à Leverkusen, elle puisse marcher à Madrid. Certains joueurs du Real Madrid estiment effectivement que les joueurs qu'il y a actuellement dans l'effectif madrilène, eh bien, ils ne sont pas forcément compatibles avec le plan de jeu de Xabi Alonso. Les joueurs du Real Madrid, ils pensent notamment que la défense, c'était un des points faibles cette saison et ils ont peur qu'avec le système de Xabi Alonso, qui sera a priori un 3-4-1-2 ou un 3-4-2-1, eh bien, ça risque d'être encore plus difficile en défense la saison prochaine.
Et en plus de ce côté tactique, il y a aussi eu un autre élément qui n'a pas plu à beaucoup de joueurs du Real Madrid, c'est le fait que Xabi Alonso ait décidé de se passer de joueurs emblématiques comme Modric et Lucas Vazquez. Alors c'est pas uniquement Xabi Alonso qui a pris la décision de ne pas les garder, la direction a aussi eu son mot à dire évidemment, mais les joueurs du Real Madrid, eh bien, ils auraient bien aimé que Xabi Alonso y demande à la direction de garder Modric et Vazquez. Donc voilà, ces quelques doutes des joueurs du Real Madrid autour d'Alonso, ils s'articulent autour de 2 points, le point tactique et ensuite la gestion des cas Modric et Vazquez. Et je répète, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il n'y a pas de guerre entre les joueurs du Real Madrid et Xabi Alonso, il n'y a pas une situation de crise, voilà, c'est juste quelques petits doutes que je vous ai rapportés. Et toi, si t'es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que Xabi Alonso va réussir ou pas à Madrid? Est-ce que tu es optimiste ou est-ce que tu es pessimiste? Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner.